Bonjour à tous, direct de la place du village. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans la neige. Peut-être d'ailleurs vous aussi, dites-le nous s'il neige chez vous ou s'il pleut. Spécial intempérie évidemment sur l'est de la France. Vous avez vu beaucoup de pluie sur le sud de la France et de la neige en montagne, une neige qui tombe à l'instant. Nous sommes dans les Aravis, nous sommes très exactement au Chinaillon. C'est la commune du Grand Bornand avec une belle chute de neige en direct live. Si vous nous rejoignez, dites-nous quel temps il fait chez vous, puisqu'ici, vous l'avez compris, ça neige fortement sur les Aravis. Et ça signifie que les routes, on en voit une déjà ici, elle est absolument blanche. Donc attention prudence, puisqu'il neige et ça tient au-dessus de 800 mètres sur les routes, un petit peu. Davantage au-dessus, les routes sont déneigées, mais attention, la neige est humide et elle tombe fortement, et surtout sur la partie ouest des Alpes du Nord, et même jusqu'à l'intérieur, en altitude. Donc soyez extrêmement prudents ce matin. Et on pense bien sûr au sud de la France, qui à nouveau connaît évidemment des chutes de pluie intenses. Et j'ai même compris qu'il y avait une alerte rouge, si c'est bien ça, sur le Var et sur les Alpes-Maritimes. Donc prudence par là-bas. On va essayer de faire un petit duplex dans un instant avec mon frère jumeau qui est du côté du pays du Mont Blanc. On va essayer de voir ça tout de suite. Et puis pour l'instant, écoutez, nous sommes, voilà, ça c'est pas. Nous sommes ici, voilà, attention, voilà, c'est parti. Manipulation difficile sous la neige parce que ici il y a vraiment beaucoup de neige, vous voyez, et elle tombe fortement. Donc prudent, dites-nous quel temps il fait chez vous et on va essayer d'engager, si c'est possible, un duplex dans un instant. On va regarder ça avec mon frère jumeau du côté du pays du Mont Blanc. On essaie de vérifier tout ça. Pour l'instant, je vais regarder le paysage. Pour l'instant, c'est ça, la chapelle du Chinaillon ici. Et puis, en tout cas, les conditions sont difficiles ici. Mais c'est magnifique, surtout, c'est ce qu'il faut retenir, évidemment, quand vous avez ce paysage ici, incroyable ici. Eh bien, nous sommes ici au Grand Bornand, c'est les Alpes du Nord, c'est le Chinaillon, avec une chute de neige intense. Et on va regarder ici sur la route, et même l'épaisseur juste en face. Nous sommes ici avec à peu près une quinzaine de centimètres de neige, voire un petit peu plus sur les toits de cette station des Aravis, le Grand Bornand, avec une neige qui est ici lourde, on dit bien, une neige qui est ici en cumul, puisque la neige fraîche c'est 5-6 cm, on la voit ici, et en dessous on a l'épaisseur, évidemment, de neige tombée il y a plusieurs jours. C'est magnifique comme endroit, aussi de circuler un petit peu ici, et de voir un peu comment on peut découvrir avec vous, en restant bien sûr au chaud, les conditions hivernales, 1er décembre 2019, c'est le début de l'hiver météorologique, et ça tombe bien, ça devrait tomber une partie de la journée, et avec notamment une belle épaisseur de neige. Voilà un petit mazo ici, regardez-moi ça, et puis un lampadaire qui évidemment n'est pas allumé à l'heure qu'il est, et derrière les pistes du Chinaillon qui se perdent dans le brouillard. Chute de neige à Mer d'Acier, j'imagine que c'est le cas, chaîne obligatoire au Chinaillon. Oui, là il vaut mieux t'équiper, évidemment, il vaut mieux t'équiper pour pouvoir faire circuler, évidemment. Je laisse regarder tout ça, que c'est magnifique ici, avec un tas de bois formidable ici, en direct depuis les Aravis. Voilà, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Je laisse regarder. Et ensuite, je suis en train de faire un petit paramétrage pour essayer de rejoindre en live mon frère jumeau dans le pays du Mont Blanc. Et je regarde évidemment les touches. Donc je suis sous un parapluie pour tout vous dire. Et puis tout à l'heure, en quelques secondes, le plus beau village. Vous avez raison, un petit peu chauvine, Kiki évidemment. Mais c'est vrai que c'est joli, c'est magnifique. Vous voyez. Alors je regarde un petit peu comment ça fonctionne ici. Dites-nous quel temps il fait chez vous, vous voyez, il faut un peu c'est humide un peu partout. La neige des carrossiers à Lausanne. Ah oui, il pleut à Lausanne, oui. Évidemment que la première neige, c'est un petit peu ça peut être un petit peu compliqué quand on n'est plus habitué à retrouver les réflexes, évidemment. Les réflexes de la neige, les réflexes de conduite sur la neige. Je ne trouve plus exactement la formule, je suis désolé, Mimi Pauillac, elle est partie faire de la luge, la Mimi, elle peut en faire, hein. Elle a la pêche pour ça, la Mimi Pauillac. On y verra bientôt dans cette fin d'année. On la retrouvera évidemment pour Noël et pour le jour de l'an. La Mimi Pauillac que vous connaissez, que vous attendez, j'imagine, par ailleurs. Voilà, un petit peu les opérations ici. Voilà. En tout cas, ici, la température n'est pas froide, il fait 0 degré. C'est une bonne température avec une neige lourde. Alors, attention, parce que par isothermie, il faut préciser qu'en bas, du côté au-dessus d'Annecy en particulier, il peut y avoir de la neige. Qui peut évidemment tomber. Alors, j'espère qu'il y a du son. Dites-moi s'il y a du son éventuellement, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de son, c'est possible. Parce que je fais un réglage que j'ai fait sous la neige tout à l'heure, un petit peu compliqué à faire. On essaye d'avoir des directs dans des bonnes conditions, mais c'est pas toujours évident. Et on regarde un petit peu comment ça se passe ici.
Voilà, donc là, voilà, vidéo en direct avec cette neige qui tombe doucement, hein, il n'y a pas de bruit. Regardez comme c'est beau ici. Vous avez vu un petit peu. Donc dites-nous si le son est bon, si vous m'entendez, parce que si vous ne m'entendez pas, vous ne pouvez pas le dire. Ici, il neige, pluie et neige en Suisse. Et on doit avoir de la neige aussi, un beau jour d'Australie, dit Thomas. Ça fait vraiment envie, évidemment, de voir des conditions de neige ici. On est monté pour vous, la route est difficile. La route est difficile. Et en tout cas, voilà. Mais écoutez, j'espère que le son est bon. Top le son, nous dit Johan. Merci Yo-Yo, qui lui fait des directs aussi, évidemment, avec nous. Il connaît hein, le son. Allez, une petite leçon en parlant de son. Ça, c'est le Chinaillon et ça s'ouvre. Bientôt, il neige à Cordon et à Combloux, nous dit Olivier, qui nous dit Harvey pas. Hein, Jean-Paul qui nous fait un petit bonjour aussi. N'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes, de vous appeler, quel temps il fait chez vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, si vous avez bien profité des soldes et si vous comptez. Ah ben dites bien sûr, dites-nous pas ce que vous allez acheter à Noël, évidemment, même si c'est déjà, j'imagine, prévu, parce que ça va commencer bientôt. Alors, je répète que j'essaie de trouver le système pour avoir le direct avec mon frère jumeau le duplex. Il doit m'attendre quelque part, mais j'ai du mal, effectivement, à mettre le système en place. Donc, je suis un peu désolé. Il doit m'attendre quelque part dans la montagne, là-haut du côté du Val d'Arly. Je regarde les procédures. Le petit plus, ça marche comme ça. Vidéo en direct, on l'a vu. Tac, tac, tac. Voilà, je regarde un petit peu. Je laisse profiter aussi de ce paysage. J'imagine que vous l'avez sous les yeux ici. Vous êtes nombreux à nous regarder. Et voilà, attention sur les routes. Hein, c'est ça un peu le message. Prudence, aussi bien dans le sud, on dit bien que prudence également en montagne si vous circulez. Puis ben, le mieux c'est de rester au chaud tranquillement chez vous. Si au cas où hein, vous avez cette opportunité de ne pas vous déplacer aujourd'hui, c'est peut-être pas plus mal dans l'est de la France. Bien dans l'ouest, ça revient le beau temps. Dans le nord aussi, il fait froid et le froid va arriver. Ce qui veut dire qu'on va avoir évidemment, on va avoir de l'hiver. C'est ça, c'est l'hiver qui va arriver dans peu de temps. Voilà. J'ai de regarder un petit peu le dispositif. Un petit peu de mal, je suis vraiment désolé. À Héry-sur-Eugine, il neige à gros flocons. Alors oui, effectivement, parce qu'on a vu ce matin des flocons, mais parfois des très très gros flocons. On en a vu tout à l'heure qui faisaient pas loin de 5-7 cm de diamètre. Hein, c'est rare, je te dis, ça pose fortement. Voilà, là, on rappelle où on est. Nous sommes au Chinaillon, c'est les Aravis, c'est bien sûr le Grand Bornand. Le son est bon, on nous dit, il pleut à Annecy, nous dit Martine. Bonjour Aïcha. C'est beau, hein, regardez-moi ça. De la Mayenne, avec des pluies, vent. Il faut rester au chaud, vous avez raison. En tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, je voudrais vérifier la procédure pour retrouver la technique que j'ai un peu perdu d'ailleurs de duplex. On va essayer de voir comment ça fonctionne. En tout cas, réservé pour les vacances, si c'est le cas. Il pleut à Régnier également, c'est du côté d'Annemasse, donc c'est dans les bas. Nancy, il pleut aussi à Nancy. Alors le froid va devenir de plus en plus sec, enfin de plus en plus, oui, sec. Donc il y aura moins de neige, mais pour l'instant il y a un manteau de 20 cm ici, de neige fraîche, au Chinaillon, le Grand Bornand, avec évidemment des conditions hivernales, mais ça on est habitué ici, on vous dit bien, on a vu les gens qui déneigeaient, qui étaient d'ailleurs très contents de déneiger en disant c'est parfait comme ça au moins, l'hiver va se faire au bon moment, et c'est ce qu'il faut que les saisons se fassent au bon moment. Et je pivote un peu sur moi ici, la route est blanche évidemment ici, et là on se perd dans les nuages, le crissement des pas dans la neige fraîche, je remarque, tiens on vous le refait encore, le crissement des pas dans la neige fraîche. Ah, c'est sympa ça. C'est sympa comme tout. Voilà. Et la neige qui tombe sur le parapluie également. Coucou de la rue Milly où il pleut. Joli coin ici. Hein. Alors, on va monter à la chapelle. Tiens, on va se promener. Temps de retrouver les procédures pour avoir le duplex. Hein. Salut mon frérot qui doit m'attendre du côté du Mont Blanc sur la neige. Ah, pas le Mont Blanc, le pays du Mont Blanc évidemment. Hein. La route est blanche. Voilà, magnifique. Scène de vie de montagne. Avec la chapelle juste en haut. Et ici, la neige qui tombe encore fortement. Voilà, tout est
calme ici. À Saint-Gisismond, il pleut, dites donc. On est au-dessus de Cluse, à Saint-Gisismond. Bonjour. De la Bourgogne, où il pleut également, nous dit Céline. Et on fait la montagne en direct, parce que ça se passe comme ça. C'est magnifique, les voitures sont bien blanches ici. Bonjour de Paris. Merci Hilda, belle journée à vous. Bonjour Mireille. Bonjour Jackie. Voilà, ça se passe comme ça. Oui Patrick, on a du mal à se retrouver effectivement avec le duplex, ça n'arrive pas à le faire, on vous le dit quand même. Bonjour. C'est une belle journée, hein? Ah, oui. Vous êtes de la région? Oui. On est en direct Facebook Live, la place du village. Je suis née au Chinaillon. C'est pas vrai, on peut vous filmer, ça vous dérange pas? Pardon? On peut vous filmer ou pas? Oh, je sais. On est en direct, là on est arrivé. C'est le paysage, regardez bien. Les gens nous regardent et on a avec nous une bornandine. Mais du Chinaillon. Ah oui, je suis née vraiment dans le village. Alors comment on fait quand on vit dans ce... Ah écoutez, on va montrer le paysage chez nous, c'est beau. Je vais vous faire voir le chalet que je suis née. Attendez, attention pas glisser, hein. Alors on a une guide qu'on vient de rencontrer, votre prénom? Raymonde. C'est Raymonde qui est native du Grand Bornand, ben, on va vous suivre. Et vous êtes né ici, les parents étaient ici, j'imagine, c'est ça aussi bien sûr? Cultivateur. Ah, cultivateur. Chalet là où on voit le mur. On va le montrer tiens, sur l'image, c'est par là-bas. Hein. Oui. Voilà, regardez-moi ça. Alors, puisqu'on est en direct, il y a pas mal de gens qui nous regardent ce matin, on est dans la neige. Vous, la neige, vous y... Ah, j'adore. C'est vrai? Oui, Et... quand il neige, je suis contente. Mais ça veut dire que, par exemple, là, on va pas en avoir... On a déjà vu, nous, 2 mètres de neige au sol. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle. Hein. Papa, une fois, il était sur le toit avec sa pelle. C'est pas vrai. La pelle et Ouais. il avait encore 1 mètre dessus. Alors, ça faisait... Ben, bien sûr. Il faisait 1,80 m, lui, et donc... Ben, dites donc. Mais ça vous arrivait de déneiger les toits, c'est ça? Oui, ben, il déneigeait. Ouais. Oui. Il était sur le toit, il déneigeait. Oui, c'était obligé. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de neige autrefois ou bien? Oh non. Non, parce qu'à Noël, moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas de neige. Ah voilà, donc vous nous dites bien qu'il y a eu des hivers. Je me rappelle. Ben, bien sûr, Il y a eu des hivers qu'on n'a eu pas de neige. bien sûr. On se promenait au mois de janvier, Ouais. pas de neige. Mais alors, on explique à ceux qui nous regardent, sont nombreux ce matin, on est en direct live Facebook, la place du village. Pour vous, c'est pas une contrainte la neige? Ben non, parce que mes enfants, ils ont leur restaurant au sommet de la Floria. Attendez, on va donner allez, un petit coup de pub. Comment il s'appelle le restaurant? Le restaurant, le panoramique. Le panoramique, c'est les enfants de... Raymond, c'est ça votre prénom hein? Oui, Eh bien, regardez-moi ça. Et il est où ce restaurant? au sommet de la Floria. Alors, on va expliquer. Montrez-moi du doigt là-haut, tiens. Oui, là-haut. Alors là-haut, dans la montagne, On voit pas. il a quelle altitude? Il est à 1800 mètres. Le panoramique vous attend. 1800. Alors, comment il s'appelle? Le panoramique, c'est ça? Panoramique 1800. Eh bien, écoutez, on va saluer tous ceux qui travaillent là-haut. Alors, comment ça se passe? Ça va ouvrir quand ici, au Grand Bornand? Ah ben, ça ouvre le 14 décembre. S'il Voilà, y a de la neige, bien je sûr. pense qu'il y en aura. Hein, parce que comme ça tombe ce matin, ça va en tomber quand même. Normalement, et dites donc, on voit l'épaisseur ici, 20 cm de sol, ça devrait le faire là. Oui, mais oui, mais oui. Mon fils, ils ont été toute la semaine dernière. Ils ont dit qu'il y en avait déjà 1 mètre. Là, Alors, on va confirmer avec vous, parce qu'on avait l'information hier aussi, à 2000 mètres, on rappelle bien le Mont Lachat en face, 2000 mètres, on a donc 1 mètre de neige, donc c'est... Et dites donc, Raymond, c'est gagné là-haut pour l'hiver. c'est gagné. C'est gagné, ben écoutez, il n'y a plus qu'à réserver, à venir ici, à vous régaler au panoramique. Qu'est-ce qu'on mange au panoramique, Raymond? Ah, qu'est-ce qu'on mange? Les bonnes choses du pays. Hein. C'est un self alors. On mange ce qu'on veut. Écoutez, au moins c'est le truc sympa et rapide qui permet, quand on fait du ski, de ne pas perdre trop de temps. Voilà, très bien. Dites donc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-haut, la famille y passe, enfin, vos enfants passent... Tous les 3, ils y sont. Ah, dites donc, tout l'hiver. Tout l'hiver. Les garçons sont gérants. D'accord. La fille, elle est salariée. Et puis encore, ils prennent des employés. Voilà, il y a Kiki des Aravis qui vous dit bonjour, tiens, vous voyez. Je crois qu'il y a Kiki des Aravis, de la région, je pense. Hein. Aravis, oui, c'est... Bien sûr, parce qu'elle aime beaucoup, elle nous a expliqué qu'elle aime beaucoup le Grand Bornand. Ah oui, oui. Parce qu'il faut... Non mais dites donc, On est né ici, mais bien c'est sûr. normal. Mais moi, vraiment, dans le chalet, je suis née. Hein. Ah, vous êtes... Avant, oui. autrefois, les femmes, elles accouchaient dans les... Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors,
c'était obligé, je suis née dans ce chalet. Et moi, on va montrer l'endroit à peu près où on est, où ici avec Raymond, là-bas en face des chalets. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin de tout, mais on n'est quand même pas à côté de tout. Oui, on n'est pas à côté de tout. On le verrait mieux si on descend. Alors, je vous suis. Raymond, notre guide du jour, en direct, à défaut de faire le duplex, mon frère jumeau qui attend encore un peu mon frangin, parce qu'il va peut-être en récupérer dans le duplex. Alors là, on est où, là? Il y a un magnifique arbre ici, vous le connaissez depuis tout le temps. Ah oui, oui, oui. C'est l'arbre à fonce, alors... C'est l'arbre à fonce. oui, c'est l'arbre à fonce. Alors, qui était Fonce? Alphonse, il s'appelait. Alphonse. Il habitait après le chalet, là, juste à côté La de chapelle. l'Angelus. Ah ouais. À côté de l'autre côté de l'Angelus. Ouais. Quand on remonte, ben, on verra. Parce qu'il y a des figures ici au Grand Bornand. On en a connu, d'ailleurs on en connaît quelques-unes. On a la chance d'avoir, j'ai la chance d'avoir connu, de connaître encore Félicien Missilier, que vous connaissez j'imagine, qui va approcher les 100 ans. Félicien, il a combien? Il a 99. Ah oui, 99, écoutez. Je crois c'est en février. Ah ben écoutez, on viendra, on salue Félicien, on lui fait un coucou, transmettez le bonjour à Félicien Missier, ceux qui le connaissent. Nous sommes au Grand Bornand. Félicien a participé à la création de la station, évidemment, il y a quelques années, il a été très très présent. Et voilà, on va le saluer au passage. Alors, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de son, donc j'espère qu'il y a du son. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien ici? On va vérifier qu'il y a bien du son, qu'on entende bien Raymond, qui va nous montrer son chalet dans un instant. Et on rappelle bien que la neige est lourde, il ne fait pas froid, hein? Ah, il fait pas froid. On a 0 degré. On a 0, j'espère qu'on a de la bonne liaison ici. Ça bug par moment. Alors en tout cas, Raymond, pour vous, c'est le bonheur aujourd'hui. Ah oui, parce que moi, mes enfants, ils habitent en bas. Ah, bien sûr. Tous les matins, donner à manger aux poules. Ah bah écoutez, attention à vous, il y a une voiture qui monte, on va le montrer ici. Circulation délicate, pour une bonne raison, c'est qu'il y a de la neige humide sur les routes et c'est un petit peu délicat. Ah, on voit que ça glisse pas. Ouais, ça glisse pas trop encore. C'est pas comme hier matin. Voilà. Eh bien regardez-moi ça. C'est dommage parce que voilà. Là, on le C'est voit. la bâtisse qui est ici. Là, Voilà. mais c'est marqué le chalet d'Hermance. Et je vois que le panneau, il est abîmé. On dirait qu'il s'est plié. C'est le vent qui a enlevé peut-être le panneau le jour, non? Donc c'est une bâtisse, on le dit bien, traditionnelle du Grand Bornand, hein, on le précise bien, avec Raymond qui nous accompagne, on la remercie de sa gentillesse, et qui est né ici, qui a vécu ici, qui vit encore aujourd'hui. Un chalet un peu à l'ancienne finalement, avec l'arrangement d'autrefois, c'est ça? Il a été cassé quand même. On voit qu'il est cassé. Et le nom c'est comment? Hein? Le nom du chalet? C'était chalet d'Hermance. Hermance, ça c'est joli, Et Hermance. C'était qui? le nom de maman. Eh bien écoutez, on a une pensée pour votre maman évidemment ici, au cœur du patrimoine, le Grand Bornand, la place du village. C'est formidable, une promenade ici sous la neige, avec une guide du patrimoine un peu. Vous connaissez l'endroit ici? Ah bah oui, quand on est né ici. Bah bien sûr. Ouais, oui. Combien d'habitants à peu près en hors saison au Chinaillon? J'en sais rien. Je peux Vous n'êtes pas très nombreux quand même, hein? On va montrer, tiens, dis donc, les fruits Là, c'est des baies. des baies de... Comment on appelle? C'est des cynorhodons, qu'on appelle parfois les gratte-cul, c'est ça comme ça qu'on dit? Hein, on dit comme ça aussi, Oui, les gratte-cul. Ça, on ne devait pas le dire. confiture de... Regardez-moi comme c'est beau ici. J'espère que la liaison est bonne, qu'il est beau ce chalet, nous dit-on. Ah bah là, oui. Super, génial, trop beau. Ça a été Et celui-ci est encore à vous, celui-ci en face? Non, non, c'est à mon cousin. D'accord, Et c'était mon oncle et ma tante qui habitaient. d'accord. C'est le vieux Chinaillon, nous pose la question. Oui, c'est le vieux Chinaillon. Sous la neige, vraiment, c'est un petit peu par ici. En tout cas, un grand merci d'avoir fait visiter un peu l'endroit. Et alors, on imagine, on va montrer un peu le chalet. Ah oui, Il date de quand ce chalet? 2 je siècles? sais pas, oui. Peut-être C'est 2. marqué, mais je me rappelle plus. Ouais, mais c'est souvent. Regardez comme c'est beau Je ici. me rappelle plus. Regardez comme c'est beau. On nous dit c'est Puis sublime. C'est plus mien, c'est à Mondeveux maintenant. C'était à ma soeur Ouais. et il est à Mondeveux. D'accord, on est bien ici. Voilà, la vie change. Hein. Bah c'est ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, un point météo, Raymond, ça fera-t-il le temps aujourd'hui? Ça va continuer? Ça va continuer à neiger aujourd'hui? Bah, je pense toute la journée. Toute la journée? Oui, oui, toute la Ah, dis journée. donc. Avec des glaçons qui pendent ici. Des petites stalactites qui tombent. Et donc là, il y a quoi de l'été dessous? C'est une pelouse ici on est? Là, oui, Ouais. C'est de la pelouse, il n'y a pas de jardin. Hein. bien sûr, il n'y a pas de jardin. Non, Regardez-moi ça. Ces chalets magnifiques en direct dans la place du village ici.
pour vous rester au chaud. On nous dit c'est trop beau, vous avez raison. C'est beau et nous y sommes. Ah, là c'est beau. Et c'est préservé, dites donc. Ah oui, c'est préservé. Ah oui, on fait pas ce qu'on veut. Hein. Ouais, c'est pas plus mal. Non, heureusement. Pas plus mal. Oui, c'est vrai que... Mais écoutez, on va passer un tout tour là-bas. Oui. Et puis on va vous remercier. Peut-être que vous montiez plus haut, c'est ça, non? Vous allez faire un petit tour? Ah, vous habitez plus haut, vous, hein? C'est chalet de famille ici, mais vous êtes... Le chalet de famille. D'accord. Moi, j'ai construit il y a en 74, en 73. J'ai commencé à construire. Ah oui, donc vous êtes vraiment resté au pays, vous, hein? Et voilà. Vous auriez pu choisir d'aller C'est plus loin. mon papa qui m'a donné le terrain. Alors, et quand on a le j'ai terrain. construit sur le terrain Ouais. de mon papa. Et c'était important pour moi. Bah, Je ne quitterai pas le Chinaillon. je vous comprends bien, bien sûr. Je quitterai... Quand on est né au pays, bien sûr. On a vu l'autre jour Lucien Pochat, que vous connaissez, qu'on va saluer au passage, avec son épouse. Ben bien sûr, donnez un petit bonjour, allez Raymond, à vos enfants qui sont surpris de vous voir en direct là dans la place du village. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Que la neige c'est très bien pour eux, tant mieux. Ben c'est ça qui est bien, c'est que on explique que c'est important pour les gens du pays, c'est la vie économique du pays. Allez, vous vous rendez compte? Voilà. Et bien tant mieux, parce qu'on dit parfois que le temps est déréglé. Ben non. Et bien vous nous dites en plus qu'on a déjà connu des hivers sans neige, donc c'est pas forcément le réchauffement climatique. Tu vas montrer les moraines, on va les montrer parce que l'hiver, oh oui. Mais regardez, là, c'est rien. il n'y a rien. Donc le maximum de neige que vous ayez vu, Raymond, c'est combien? Oh, plus de 2 mètres au sol. Ah, dites donc. 3 mètres, je dirais. Vous vous rendez compte? 3 mètres. Alors quand on a 3 mètres de neige au sol, qu'est-ce qu'on fait? On se dit... Et c'est vrai. Et autrefois, les sèche-neige, ouais. C'était pas des sèche-neige. Mais oui, on nous a raconté, on nous a dit que c'était des chevaux. Oui, avec le triangle. Avec le triangle. Vous n'avez pas connu ça quand même? Si, c'est pas possible. Bah, bien sûr. C'est vrai? J'ai connu ça. Ah bah oui, et quand ils attelaient plusieurs deux chevaux et puis ils passaient et ils se relayaient justement. Oui, et on dit même que les chevaux connaissaient aussi les bistrots, c'est vrai? Ah bah bien sûr. Quand ils remontaient du marché, ils s'arrêtaient toujours au nord. Le Nant, c'est le petit bistrot qui maintenant est fermé, dans le virage du bas. On avait fait une émission, on avait rencontré, vous voyez, on nous dit qu'on adore ce village, Jacques nous dit qu'il adore ce village, ben nous aussi on aime bien. Et vous vous rendez compte ici, c'est quand même une carte postale, Raymond. Ah oui, c'est quand même une carte postale. C'est une carte postale. Une petite chapelle et tout. Et la chapelle, tiens on va monter à la chapelle, allez hop on vous suit. Notre guide du jour c'est Raymond, une fille du pays, qui est restée au pays, mais qui n'a pas voulu quitter le pays, Raymond. Ah non. Elle n'a pas voulu, on le comprend aussi. Hein. Je quitterai pas le Chinaillon. Ah, bien sûr. Bel endroit, nous sommes dans la rue du Vieux Village. Pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, en direct depuis le bout de la France ou d'ailleurs, même de la région, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Et c'est Raymond qui nous accompagne. Et Raymond qui... Alors, la neige, ça vous fait pas peur du tout. On voit marcher non, ici tranquillement. J'aime bien, c'est vrai. Regardez-moi ça. C'est vrai que j'ai l'habitude de se faire 2 fois par jour, le village. Eh bien écoutez, ça c'est du sport aussi. Ah, je fais le tour du village au moins 2 fois par jour. Mais... C'est ma promenade. Regardez-moi ça. Alors, vous avez bien raison. Et c'est agréable. Mais là, on a donc à gauche une bergerie. Oui, mais c'était chez la France. Oui, et on a vu des moutons l'autre jour ici. Oui, mais moi, je ne sais pas si ils sont encore. Je crois qu'il les a enlevés parce que... C'était ici les moutons. Les mettre en- Là, ils sont rentrés. Enfin, ils ont changé d'endroit peut-être. Ils ont changé, je pense. On va regarder. C'est pas cette... S'ils étaient là, dans Ouais, c'est le- fermé. Attendez, je vérifie quand même. les tables, mais je crois qu'ils Y a-t-il des moutons ici? Ils sont là, ils sont là. Ah, il y a rien. Et ils ont fermé, ça, je sais pas. Ah, ils sont pas là. Parce qu'après, il y a des gens qui prennent du pain pour donner aux moutons. Ah, faut pas donner du pain mouton. Alors, il faut pas... C'est pas bien bon. Ouais. La petite vierge ici, Raymond. Oui, c'est notre père Capucin qui nous a fait quand il a réparé la chapelle. Le père Capucin, qui était un curé du village. Non, c'était pas un curé, Non. il était venu réparer la chapelle. Ah, d'accord. Et il nous a fait une petite grotte, là, c'est D'accord. joli, D'accord. avec la Sainte Vierge. Elle Écoutez. est très très jolie. C'est magnifique là. Ah, c'est très joli. Il nous a bien réparé la chapelle. Voilà. Enfin, après, elle a été Bien sûr. rénovée. Elle a été encore Chapelle qui rénovée. date de 1677. Et vous savez, elle s'appelle Madame Notre-Dame des Neiges. Eh ben, bien Parce nommé. qu'il paraît, quand ils l'ont construite, qu'il n'y avait pas de
de neige à ce niveau-là. C'est pas vrai. Oui, moi on m'a raconté ça, alors je pense que c'est vrai. Ah donc ça voudrait dire qu'on l'a construit ici pour que ça neige? Oui, pour que... Ben c'est Voilà. réussi. Alors il n'avait pas neigé ici, alors ils l'ont placé ici. Ben dites donc. Voilà. Je vous annonce. En tout cas elle est magnifique. La chapelle Dedans aussi, elle est Notre-Dame-des-Neiges. Je vais faire un petit tour, regardez-moi ça. Le vieux village, on va le montrer ici. On suit Raymonde, qui est une femme du pays, qui nous accompagne gentiment son dimanche matin ici, et qui va nous faire visiter la chapelle du vieux village du Chénaillon. On va poser le parapluie ici. On n'est pas embarrassé par le parapluie. Alors pour en savoir plus, il y a des guides du patrimoine. Ici, vous avez la chapelle du Chénaillon, fondée en 1677. On vous suit. J'espère que la liaison sera bonne dans l'intérieur de la chapelle. On va baisser la voix. Magnifique chapelle. Elle est belle. Alors, vous la connaissez un petit peu, j'imagine, cette chapelle, au niveau des beaux tableaux ici qu'on voit. les vitraux. Ah, les vitraux sont beaux aussi. Jolis. Je vois moi-même les enfants, ils les ont refaits à l'école. Ah oui, bah écoutez. Ils m'avaient fait offert ça pour Noël. Ah bah écoutez, ça c'est un beau cadeau. Vous voyez, puis... Ouais. Il y a des messes ici de temps en temps. Ouais. Alors on a aussi un vieux confessionnal. On a dit qu'il y avait un vieux confessionnal, on voit ici, qui aurait de l'âge et qui aurait entendu beaucoup de propos. Il n'était pas comme ça. Et Bon. s'il Ils l'ont rénové. s'il pouvait parler, ce confessionnal. Oh, je sais pas. Mais De toute façon, les voies du Seigneur sont impénétrables. voilà. Et on va rester là surtout. En tout cas, c'est une invitation à ceux qui nous regardent à visiter, découvrir le vieux village du Chénaillon en Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Content de voir cette Allez-moi comme c'est beau là. chapelle là. La chapelle. On va prendre un peu de recul, tiens, pour monter à la chapelle. Ah, une voiture qui passe ici, on va la montrer également, avec prudence, parce que les routes sont quand même pas bien bonnes ce matin. Magnifique chapelle ici, avec une hauteur impressionnante déjà, c'est une belle chapelle, hein. Ah, dites donc. Allez-moi ça. Bah écoutez, c'est notre mission, entre guillemets, du patrimoine, de le montrer. On y est venu quand même plusieurs fois ici faire des émissions, puis on y reviendra, parce que c'est un bel endroit. Là, il y a un beau chalet aussi, franchement, dites Oui, donc. il est Bon. beau, il est beau. Il a été un peu rénové dedans, mais pas beaucoup. Il est magnifique. Il n'y a plus personne qui habite. Bah, c'est ça. Mais là, il a été bien rénové. Là, il y a ouais, des couples, des jeunes couples qui y habitent. Alors, Et j'ai rencontré aussi, figurez-vous, Édouard Tochon un peu plus loin. ah oui, je me rappelle, mais vous moi, je rappelez n'avais pas bien vu. Ouais, oui, si, c'était un bon moment parce que c'était un ancien, on dit pour ceux qui nous écoutent à l'instant. Il était toujours dans son jardin. Il était formidable, il avait un tempérament, une énergie absolument incroyable. Vous me rappelez? Et puis on va saluer aussi. Sa femme, elle vit Sa encore, et Oui, je l'ai croisée elle l'autre jour. vient nettoyer, c'est elle qui vient Ah, c'est elle nettoyer qui. la Bah, écoutez, on va la chapelle. saluer. L'épouse d'Édouard Tochon qui venait nettoyer la chapelle. Ah, c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Ça, c'est le chien du voisin. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait un petit chat aussi. Voilà, ben ça c'est beau. Il y a même des gens. Vous voyez, on n'est pas tout seul, il y a du monde dans le village. Et comme c'est beau ici. Voilà. Et puis on a vu un peu plus haut, juste en face, il n'y a pas très longtemps, Léon Deloche, que l'on salue. Ah, ben, c'est un cousin à mon mari. Eh bien écoutez, on va saluer Léon, sa famille, est très sympa aussi. Parce que je suis une Passionné. Deloche aussi. Vous êtes? Une Deloche. Ah bah dites donc, ah bah écoutez. C'est- Ah bah, Vous habitez ah bah Léon est formidable avec son petit chapeau tyrolien. oui. Vous vous rendez compte? Eh, Non, non, il est très gentil. Hein. très sympa. Et on va aussi saluer Michel Blanc, que vous connaissez peut-être un peu plus bas. On connaît tout le monde au Grand Bornand. Ah bah écoutez, regardez-moi ça, ce beau chalet là. On y passerait, nous on y vient faire des directs ici, mais on y passerait plusieurs jours, plusieurs nuits pour visiter ce beau village, vieux village du Chénaillon, on le dit bien, à découvrir sans modération. Évidemment, bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà, donc ici il y a une ferme encore, dites donc Raymond, c'est ça hein? Ouais. 70 vaches. Alors donnez-moi le nom, on va rappeler le nom de la ferme ici. Pernet. Famille Pernet. Oui, puis là, ils ont leur magasin aussi. Je vois que mon parapluie est resté là. Mon parapluie est resté là-bas. Que personne. Mais moi, je sais pas, je vais maintenant. Que personne ne me le vole, merci surtout. Je pense pas que Et- personne va le voler, il n'y a personne. Et puis, il n'y a pas de voleur ici. Non, Et puis, il y a une petite boutique, on va expliquer ici, de produits régionaux, Voilà. des bons produits. Et on va rappeler, évidemment, le reblochon Raymonde. Alors, Alors moi j'habite. on va il un y a peu le plus loin. garage, Voilà, mais écoutez, vous avez de la chance. Ben, franchement, Raymonde, derrière. une femme du pays, comme guide du jour, pour vous montrer la chute de neige. On vous rappelle qu'il neige sur la France, notamment l'Est, les montagnes. Soyez prudents. Il neige jusqu'à 600 mètres d'altitude ce matin. Et les routes sont parfois enneigées parce que la neige est collante. Et que Raymonde a la gentillesse de nous accompagner, de faire visiter ici. Vous voyez, ici, le tas de fumier.
Voilà. Vous savez Il qu'autrefois... est pas gros parce Oui, mais alors que- dites-nous, Raymond, Il est-ce que c'est vrai cette histoire qu'autrefois, avant de marier sa fille, on allait voir le tas de fumier de la pomise, c'est ça? Ça m'étonne. Je n'y crois pas, on y a entendu maintenant. On y a entendu parce que ça voulait dire, pour ceux qui nous écoutent, que plus le tas de fumier était gros, plus il y avait de vaches, et plus c'était intéressant. Oui, ils avaient tous une vingtaine de vaches avant. Alors. Oui, c'était équitable, il n'y avait pas de jalousie ici autrefois. Voilà. Attention de ne pas tomber. Et voilà, on arrive toujours au vieux village du Chinaillon. Alors moi, On le dit bien, le Grand Bornand. j'ai le chalet derrière là-bas. Ouais, d'accord. Et le chalet Et devant. vous êtes bien ici. Le chalet derrière, c'est ma fille et devant, c'est lui. Alors qu'est-ce qu'on fait, Raymond, d'un temps comme ça, où il y a quand même 20 cm de neige, neige toute la journée, un dimanche, à part la balade du matin? Eh ben, après, on va finir de préparer à manger et puis après, Ouais. on va se reposer. Et puis, Voilà. ce soir, on va regarder le concert de la Sainte-Cécile. Qui a lieu, Voilà, au Grand Bornand. eh bien écoutez, amis téléspectateurs de la région, le Grand Bornand vous accueille ce soir à 20h30, c'est ça? Non, c'est à 17h. À 17h, on fait ça tôt pour pouvoir rentrer tôt. Oui, Au oui. Grand Bornand, quand c'est de la Sainte-Cécile, ça se passait à l'église. Non, c'est Pardon, à la salle l'espace Grand-Beau. C'est pas l'espace. Même pas. Alors c'est où, dites donc, ça se passe ce soir? C'est à l'espace Grand-Beau. L'espace Grand-Beau, la grande salle des fêtes de Grand Bornand. Là, nous sommes en direct, on le dit bien. Et au village du Chinaillon, ne vous trompez pas, c'est bien ce soir à 17h. Et qui est-ce qui va jouer alors? C'est des chanteurs? C'est les musiciens du Grand Bornand. D'accord. Oui. Et Mais vous je voulez... ne sais pas, il y a un autre spectacle. Bah écoutez, Il paraît qu'hier soir, c'était déjà là. écoutez, il faut y aller faire un tour. Alors, voilà. Il faut y aller faire un tour. C'était hier soir. Mais là, ce soir, c'est à 17h. Voilà. On dit vous avez de la chance d'être dans la neige. Et on entend René qui nous dit qu'elle connaît bien cet endroit. Alors c'est vrai que nous, là, on y vient comme ça pour nos téléspectateurs. Il y a peut-être des gens qui se disent mais cette neige, ça peut impressionner quoi. La preuve que non. Allez, les routes sont bonnes. Les routes sont bonnes. Oui, les routes sont bonnes. Hein. Allez, beau aujourd'hui. allez, moi ça comme c'est beau ici. Ouais. Et là, on va expliquer qu'il y a aussi juste en face, c'est bien une grue, donc ça veut dire qu'il y a des travaux en cours. Oui, ben là, c'est Parce que ça bouge encore. Le nouveau télésiège. Ouais. Hein. Alors Marie-Madeleine, c'est pas la Clusaz, c'est le Grand Bornand, ne vous trompez pas. Non, Parce que comment ça se passait autrefois avec les gens de la Clusaz? Allez, on va Allez, la guerre des clochers, on l'oublie, parce que maintenant c'est un peu oublié, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Là, on est au Chinaillon. C'est le Chinaillon. Allez, moi, ça en face. La montagne qui se perd dans les nuages. 20 cm de fraîche, ça neige encore. Et toute la journée, ça va neiger. C'est le Grand Bornand qui est arrivé, il a raison. Mais moi, je vais vous dire au revoir parce que... Merci Raymond, on vous salue. Donnez le bonjour à vos amis du Grand Bornand et à vos enfants, n'hésitez pas. Et merci, bonne journée à vous. Allez, on va rentrer récupérer le parapluie. Nous sommes en direct toujours, sur la neige qui s'est un petit peu affaiblie ici. On pensait faire au début un duplex avec mon frère jumeau du côté du Pays du Mont-Blanc. L'opération n'a pas été possible parce que j'ai un peu oublié les règles du jeu, mais on les retrouvait. On essaiera de le refaire dans la journée, puis ça va durer toute la journée. Voilà, on va regagner tout simplement la vallée dans un instant, avec une belle chute de neige qui tombe. On rappelle, l'information, c'est la neige qui peut tomber à assez basse altitude, y compris sur les routes, évidemment, au-dessus de 500 mètres d'altitude, sur les Alpes du Nord et même Alpes du Sud par endroits. On pense aussi au sud de la France, avec beaucoup de pluie, donc soyez prudents. Pareil, c'est la prudence aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà, on prend son temps. La prudence, évidemment, on retrouve le fameux chapelle du Chinaillon ici, avec les routes enneigées. Il n'y a pas beaucoup de circulation à cette heure-ci. Il est à peu près en direct 11h10 du matin, ce dimanche 30 septembre. Bien merci Raymond de nous avoir donné des informations précieuses sur ce vieux village qu'on vous invite à découvrir, évidemment. Le bois est prêt pour l'hiver, qui sera long. S'il y a du bois, c'est qu'il fera froid. Voilà. Le parapluie, il est là. On va le récupérer. Et puis, on va bien sûr ensuite vous souhaiter une très belle journée. Et puis surtout, soyez prudents sur les routes. Et préparez aussi une saison d'hiver, si c'est le cas pour vous, la chance de venir dans nos montagnes. Ici ou ailleurs. Les Alpes, bien sûr les Pyrénées, bien enneigées. Le Jura aussi bien enneigé également. Et également les Vosges. Voilà. Eh bien, on va clore sur ces images-là. Voilà, c'est cette image qu'on va clore sur ce jardin recouvert de neige. Voilà, la neige qui vient de tomber ici, en direct. Harvey pas, on essaiera le direct dans le duplex dans l'instant si on peut, pour retrouver les procédures. Mais pour l'instant, on n'a pas pu le réussir avec le Pays du Mont-Blanc. Harvey pas. Belle journée.